Personne. Et je n'ai pas la vérité, moi. Puis ce que j'écris là, c'est qu'est-ce que moi je pense. Les gens en font ce qu'ils veulent. Et vous prenez les bouts qui font votre affaire, puis ceux qui ne font pas votre affaire, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Puis ceux qui ne sont pas intéressés, good for me. On n'est pas tous à la même place dans nos vies. Non, c'est ça. Donc, il y en a pour tout le monde. Puis si les gens sont à l'aise avec ça, tant mieux. Par contre, en général, c'est bien reçu. Il n'y a pas personne qui change de bord de trottoir quand je me promène à Sherbrooke. Je suis encore très respecté comme homme d'affaires et je fais mes trucs. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui... C'est quoi qui fait Baudouin, faire marcher le monde sur le feu? C'est quand même bizarre. Ouais. Mais bon. Oui, mais un jour, ils viendront. Oui, mais il y avait quelque chose que je voulais voir là-dedans. Mais là, vous me ramenez à quelque chose. Oui, vous faites marcher les gens sur le feu, mais si quand on vous lit, c'est pas d'aujourd'hui, ça. C'est pas que vous n'êtes pas levé un matin en disant « je veux faire ça ». Il y a longtemps que vous avez envie de suivre certaines formations, d'apprendre. Vous avez d'ailleurs fait partie de, je ne sais pas si une association, les Firewalkers. Je suis allé me faire former au Firewalking Center en Californie par Tolly Burken. Tolly Burken qui a formé Tony Robbins dans les années 80. C'est lui que vous aviez... Est-ce que c'est lui que vous êtes allé, je ne sais pas, faire du sport ou quelque chose où vous étiez suivre une formation et il était là aussi? Il y a eu quelqu'un que vous avez rencontré, pour qui vous aviez beaucoup d'admiration. J'ai rencontré, je suis allé 2 fois en Californie au Firewalking Center, en Californie avec Tolly Burken, et j'ai rencontré le partenaire d'affaires de Deepak Chopra. Là, OK, c'est ça. Qui est devenu un super bon ami à moi. Fait que on est vraiment été très privilégiés d'avoir ces formations-là, puis les rencontres que j'ai faites là-bas. Mais comme vous disiez, oui, moi, ça fait très longtemps que je suis très intéressé par le développement personnel, et la puissance du subconscient m'a toujours très, très intrigué. Et suite à mon opération, c'est là que j'ai décidé de pousser vraiment là-dedans, puis d'aller me faire former. Puis c'est là que je suis allé faire le tour avec Tony Robbins, Tolly Burken, Brandon Bouchard en Californie également, Joe Vitale, avec qui j'ai écrit un chapitre dans un livre avec Joe Vitale, qui est un best-seller mondial aujourd'hui. Et fait que ça, j'étais allé chercher ces formations-là. Et puis comment j'en suis venu à faire marcher les gens sur le feu, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais devenir auteur. J'ai écrit la première fois avec Joe Vitale. Fait que j'ai dit, OK, ça c'est fait, check. J'ai commencé à me faire former avec Tony Robbins. Ça, j'ai décidé de devenir coach. Je suis devenu coach, check. Là, j'ai dit, bon, mais comment je fais pour devenir un conférencier? Puis je voulais faire de quoi de différent. Puis moi, je viens du milieu du spectacle. J'organise des événements depuis 30 ans. Fait que j'ai dit, je veux me démarquer, je veux faire de quoi de différent. Et j'avais marché sur le feu 2 fois avec Tony Robbins. Puis j'ai dit, bien, pourquoi je ne ferais pas ça? Puis finalement, j'ai décidé d'aller me faire former par celui qui avait formé Tony Robbins dans les années 80. Fait que je suis allé voir le mentor de mon mentor. Et je suis allé me faire former en Californie. Et de cette façon-là, bien, je suis revenu. Là, je suis rendu maître de Firewalking. Je suis allé faire 2 formations, dont la dernière de Tolly Burken, qui a pris sa retraite et qui a choisi 8 personnes dans le monde pour faire le transfert de connaissances envers nous. Fait qu'il y avait moi, quelqu'un du Népal, de l'Inde, de partout à travers le monde. Et il nous a transféré ses connaissances. Et là, je suis privilégié de ça, c'est incroyable. Puis là, bien, je me sers de ça pour aider les gens parce que c'est vraiment une façon d'aider les gens à se dépasser. Puis les gens qui viennent à la conférence, ils me disent souvent, « Ouais, mais marcher sur le feu, je ne suis pas obligé de le faire. » Non, vous n'êtes pas obligé de le faire. La conférence, ça dure 5 heures. Marcher sur le feu, ça dure 15 secondes. Ouais. Fait que si vous ne voulez pas, vous avez bien en masse de contenu dans tout ça. Mais qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que les gens qui viennent à la conférence, 50 des gens au début disent qu'ils ne marcheront pas, parce qu'on le demande au début. Okay. 50 des gens disent « Moi, je ne marcherai pas, je viens juste voir, puis je viens apprendre les connaissances. » 99 des gens marchent. Wow! Ouais. Puis il y a des gens, la personne la plus âgée, 82 ans, et la personne la plus jeune, 11 ans. Le fils de Robert Savoie. Ah, d'accord. Qui a marché avec Robert Savoie, oui. OK. Oui, j'ai vu tes photos sur votre site, je pense pas avoir vu sur votre page Facebook. Oui, il y avait une vidéo, ça a été un moment mémorable, son fils qui était en extase. Mais, 11 ans, il ne devait pas avoir... Ben oui, hein, il peut avoir des peurs. Il avait peur, il ne voulait pas au début. Puis moi, j'ai dit, c'est toi qui décides. Si tu veux le faire. De toute façon, les gens, il faut que tu décides de le faire. Si tu es bien avec l'idée de le faire, tu es convaincu que tu vas être capable de marcher sans te brûler, tu peux le faire. Je dis aux gens les gens qui sont convaincus qu'ils vont se brûler, ne faites pas ça. Vous allez vous brûler. Ah oui, OK. Ah, oui. C'est vraiment dans la tête à ce moment-là. Il y a une grosse partie de ça que c'est dans la tête. Il y a l'adrénaline qui embarque, bien sûr. Puis moi, j'amène les gens dans le bon niveau d'énergie. Mais si vous ne croyez pas être capable de le faire, ne le faites pas. Vous allez vous brûler. Ah, ça, c'est facile. Là, je ne pensais pas, par exemple, que la croyance avait autant d'influence. Oui, énormément. Bon, mais alors, en fait, c'est comme une boucle. C'est la preuve aussi que si on croit qu'on est capable de passer par-dessus certaines peurs, on est capable de le faire. Mais si on a un doute, il ne faut pas douter, là, en fait, quand c'est ça le grand but. Puis la différence, souvent, on a peur de n'importe quoi. On a peur de faire un appel parce qu'on a peur de se faire dire non, mais on ne le fait pas parce qu'on croit qu'on va se faire dire non, puis on s'imagine tout ce qui peut arriver si on se fait dire non, même si c'est même pas arrivé.
Fait que souvent dans notre vie, on s'empêche de faire 99 de nos peurs et des choses qu'on a peur de faire dans la vie, qu'on s'empêche de faire, n'arrivent même pas. Ouais. Les conséquences qu'on croit qui pourraient peut-être arriver n'arrivent pas. Puis souvent, il faut juste faire le premier pas. Fait que faire le premier pas, quand on marche sur le feu, on fait le premier pas, puis on a hâte de sortir l'autre bord. Mais faire le premier pas, ça peut être aussi de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un qu'on aime, qu'on n'a pas appelé depuis des années, ou qu'appeler quelqu'un pour faire une vente, ou dans la vie de tous les jours, on en a des exemples concrets tous les jours, puis ce que j'enseigne aux gens, ça sert après ça dans notre vie de tous les jours. Et je comprends aussi que c'est la magie du subconscient. C'est que c'est de parler. La façon, quand on va à votre conférence, là, bon, prenons celle-là parce que c'est la plus spectaculaire, là, on sait qu'il y en a d'autres, mais vous réussissez à expliquer aux gens qui acceptent que le subconscient va dire « oui, tu es capable de le faire ». Ça veut dire que si on est capable de marcher sur le feu sans se brûler, alors qu'on sait très bien que c'est comme impossible, entre guillemets, il n'y a rien qui est impossible suite à ça, là. C'est la plus grosse leçon de tout ça, c'est souvent de dire que les gens ils pensent que c'est impossible de marcher sur le feu sans brûler. On a des croyances comme quoi le feu, ça brûle et on ne peut pas faire ça. Et une fois que tu l'as fait, bien, tu dis OK, puis là, finalement, c'est facile. Mais tu dis, bien, quoi d'autre dans ta vie que tu t'empêches de faire parce que tu crois que c'est impossible, mais tu ne l'as jamais essayé. Tu te dis que c'est impossible parce que tu as une croyance limitative qui t'empêche de le faire. Mais comme le feu, peut-être que c'est très facile. Donc, essaie-le, fais le premier pas. Ça vaut la peine. Fait que ça brise des croyances. Puis je fais faire d'autres trucs un peu. Tu sais, je fais casser des flèches avec la gorge aux gens. Les gens, ils pensent que c'est impossible de le faire. Une fois qu'ils l'ont fait, ils disent, c'est non, mais facile. C'est-tu le prochain livre, ça? Non, mais j'en parle un peu là-dedans. Oui, mais non, le prochain livre, c'est pas ça. Jean-Pierre, c'est parce que le temps est... Déjà? Oui, ça fait une demi-heure, mais là, nous sommes à l'hiver 2018. Il y a des choses qui s'en viennent pour le printemps. Oui, il y a un paquet de belles conférences qui s'en viennent pour le printemps, puis il y a mon deuxième livre qui va sortir. Et on va sur votre page Facebook. jpbaudouin.com. Avez-vous un site Internet aussi? jpbaudouin.com. Okay. Tout est là, mon site Internet, puis les liens sur mes pages Facebook, tout est là. Fait que www.jpbaudouin.com. Alors, allez-y parce que ça vaut la peine. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup à toi. Vraiment.